je pense qu'à l'époque actuelle, ce n'est pas un critère pertinent pour deux raisons. La première raison, c'est que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, les vieux et les jeunes ne sont plus au même endroit. Les vieux sont en Asie, les vieux sont en Europe, les vieux sont accessoirement aux États-Unis, et les jeunes sont dans le sous-continent indien et en Afrique. Et donc, un des enjeux, c'est d'avoir une coopération internationale, une solidarité internationale qui associe les jeunes et les vieux. Et la deuxième raison pour laquelle ce n'est pas pertinent, c'est que les vieux sont détenteurs d'un savoir-faire, d'une technologie. Ce sont ceux qui sont dans les pays qui ont développé le plus de technologie, qui sont à la frontière technologie, alors que les jeunes sont encore souvent dans des sociétés rurales. Et donc, un des enjeux de ces jeunes, c'est aussi de bénéficier des avancées technologiques des vieux. Alors, c'est un avantage comparatif, effectivement, quand on est avec des jeunes bien formés. C'est un handicap quand on est avec des jeunes qu'il va falloir former. Donc, il faut à ce moment-là mobiliser pour transformer ce handicap en un avantage comparatif. Quant aux vieux, c'est un handicap parce que les vieux, en général, ça a des problèmes de santé, parce que les vieux, c'est appelé à ne pas travailler aussi durablement et aussi intensément que les jeunes. Mais c'est aussi un avantage parce que les vieux, c'est un certain savoir-faire, une certaine tradition, une certaine capacité à transmettre. Donc, la démographie peut faire émerger des avantages comparatifs. Le grand enjeu, là aussi, c'est de faire en sorte que jeunes et vieux trouvent un moyen de s'entendre et d'éviter la guerre des générations, tant au niveau national qu'au niveau international. Alors, il n'est de richesse que d'hommes, qui est une formule célèbre de Jean Bodin, a été prononcée à un moment où les Français se déchiraient. On était en pleine guerre de religion. Et donc, la démographie jouait plutôt contre la richesse parce que les hommes disparaissaient du fait de leur massacre. Et donc, la première forme de richesse, c'est des hommes qui sont en situation de paix. Quant à l'Europe, effectivement, elle est devenue une maison de retraite, il ne faut pas se faire d'illusions. La Chine est en passe de devenir une maison de retraite. Le Japon est déjà aussi une maison de retraite. Donc, l'Europe doit s'inspirer de ce que font les Japonais et éventuellement les Chinois, c'est-à-dire privilégier le savoir-faire, l'investissement technologique et dégager suffisamment d'épargne pour aller acheter des usines dans les endroits où sont les jeunes. Grosso modo, l'avenir de l'Europe, c'est du travail dans l'immédiat pour dégager de l'épargne et l'utilisation de cette épargne pour acheter des usines en Afrique et dans le sous-continent indien.